Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 que l'Éternel vous garde, qu'il vous protège. Seigneur mon Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur, tu es merveilleux, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Tata Nzambe, tu es vivant, Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimé, notre Dieu nous connaît, il nous connaît, il nous connaissait avant qu'on ne soit même dans le ventre de notre maman. Il connaissait qui on sera, si tu seras un homme de bien, si tu seras un homme mauvais, si tu seras un homme qui sera faible, si tu vas entrer dans les mauvaises choses. Dieu connaissait tout cela. Mais il t'a quand même fait venir sur terre. Bien-aimé, nous sommes nos libres choix. Si tu veux faire du bien, tu as la possibilité de faire du bien. Tu as la possibilité de faire le bien. Le Seigneur dit, il t'a mis tout devant toi, mais il te conseille. Bien-aimé, le Seigneur ne t'impose pas, il te conseille de prendre le bon chemin, donc à nous de faire les bonnes œuvres. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Je suis dans le psaume 40 à partir du verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il s'est dressé mes pieds. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont cru. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Bien-aimé, le Seigneur va dans le livre de... nous sommes toujours dans le livre de l'autre, dans le livre de... Psaume, je suis à la fin du verset 2. Il dit, la force de la destruction du fond de la boue. Du fond de la boue, il a excusez-moi. Du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, et il a fermé mes pas. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il a dressé mes pieds, on ne parle pas, il a dressé mes chaussures. On ne parle pas qu'il a dressé mes chaussures. Il a dressé mes pieds. Frères et sœurs, même nos ancêtres, les David, ils marchaient pieds nus, mes frères et sœurs. Ils marchaient pieds nus. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. Les gens le connaissaient pour être puissants. Pour être bien, mes frères et sœurs, il faut piétiner le sol avec les pieds, ses propres pieds, pas avec les chaussures. Bien-aimé, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce qu'il lui manque la connaissance, pas parce qu'il nous manque la connaissance maintenant, on doit dire des choses dans la vérité, parce qu'il nous manque la connaissance, mes frères et sœurs. On n'est pas pur quand on a les chaussures, mais bien-aimé, le Seigneur dit ces moments vont retourner en Afrique, on va le célébrer comme nos ancêtres le célébraient. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Les Européens nous ont beaucoup menti dans beaucoup de choses. Ils sont venus avec les chaussures pour nous déraciner de cette connaissance, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur dit, quand vous porterez les chaussures, mon peuple, il périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur a laissé, si le Seigneur a dit, on doit marcher pieds nus, on doit marcher pieds nus.
Quand tu commences déjà à porter les chaussures, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va diminuer en toi. Il y a quelque chose qui va diminuer en toi. Bien aimé, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. C'est la grâce. Le Seigneur continue à nous parler pendant qu'on a des chaussures parce qu'il sait que nous sommes dans l'ignorance, parce qu'il sait qu'on n'a pas la connaissance. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur dit qu'il voudrait qu'on retourne en Afrique pour aller le célébrer parce que le Seigneur dit il n'y aura pas un petit, il n'y aura pas un grand. Tout le monde entier, tous les Africains qui sont dans le monde de partout, mes frères, ils connaîtront qui est Dieu. Ils connaîtront qui est Dieu. Ce n'est pas, vous voyez ce qui se passe. Bien-aimés, je ne vais pas entrer dans ce côté-là aujourd'hui. Je vous ai déjà dit dans les révélations que le Seigneur voudrait qu'on retourne en Afrique. Le Seigneur voudrait qu'on retourne en Afrique. Il sait pourquoi il veut qu'on retourne en Afrique. Il dit qu'on doit aller reconstruire notre continent. On doit aller reconstruire notre continent. On ne peut pas construire notre continent si nous sommes ailleurs. Si nous sommes ailleurs, on doit être sur place pour bien faire les choses. Dans ma vidéo, j'ai seulement pris une petite partie pour vous montrer les codes que même les ancêtres David, là, ils avaient caché dans les Écritures que à notre époque, nous, on marche pieds nus. Le Seigneur les avait aussi révélé que à l'époque des autres qui viendront, il y aura les gens qui vont commencer à marcher avec les chaussures. Mais il a laissé ce code-là dans les Écritures que pour nous puissions savoir que connaître Dieu, c'est marcher pieds nus, comme Dieu lui-même. Comme Dieu lui-même, parce qu'il dit, il est notre Père, il nous a créés à son image. Si Dieu marche pieds nus, nous devons aussi marcher pieds nus. Bien-aimés, il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Bien-aimés, vous pouvez continuer à la maison à lire ce passage. Je suis dans le psaume 40. Vous pouvez continuer à lire ça chez vous. Je voulais seulement vous montrer comment, quand on se confie à l'Éternel, qu'est-ce qui peut vous arriver dans la vie, mes frères et sœurs. Il n'y a rien que le Seigneur. Quelque chose qui va vous arriver, le Seigneur ne pourra pas vous cacher cela. Quand même les gens vont faire des plans à distance, le Seigneur va vous montrer cela, le Seigneur va vous montrer cela à l'heure même. Ils vont vous montrer cela. Bien-aimés, nous sommes là dans le livre de Psaume 40. Je me suis arrêtée au verset 4. Vous pouvez continuer à lire le reste à la maison. Bien-aimés, aujourd'hui, là, nous parlons les eaux. Bien, frères et sœurs, dans la vision, le Seigneur m'a montré, et le Seigneur me parlait à Ouganda. Ouganda, il m'a dit cela 2 fois. Ouganda. Donc, le pays de l'Ouganda. Je ne sais pas, bien-aimé, je dormais. Bien-aimé, et maintenant, j'étais comme si c'était la plage. Comme si j'étais à la plage. Vous savez, le moment où ça fait souvent comme si le moment où l'eau se retire, la mer va en repos. Et c'était comme ça, comme si j'étais sur la plage et tout et tout. Et maintenant, je suis sur la plage comme ça, je vois, bien-aimé, je vois, c'est là, je suis sur la plage, c'est là le Seigneur commence à me parler. Ouganda. Il m'a dit cela. J'ai vu, bien-aimé, j'ai vu la mer. Les eaux qui montaient de partout. Bien-aimé, ça a été tellement rapide que je courais pour sauver ma vie. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur montre souvent les révélations comme ça? Nous sommes au moment où le Seigneur nous révèle beaucoup de vérités qu'il a cachées pour d'autres.
Il a laissé cela pour que nous puissions, à notre époque, nous allons révéler ces vérités. Frères et sœurs, nous allons révéler des vérités. Il y aura même les enfants de nos enfants qui viendront toujours révéler. La Bible a tellement de codes. La Bible a tellement de révélations. La Bible a tellement de prophéties que, à mon âge, si je vais mourir, je vais laisser cela. Les autres vont venir, vont parler. Les autres reviendront, ils vont parler. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, le Seigneur, maintenant, il m'a amené en Ouganda. Quand il m'a amené en Ouganda comme ça, là, j'étais au niveau de la mer. Je suis à une place comme si c'était la mer. C'était vaste, mes frères et sœurs. Et puis maintenant, là, je vois, je n'ai pas vu la pluie, mes frères et sœurs. Je n'ai pas vu la pluie, mais j'ai vu la montée des eaux. J'ai vu seulement la montée des eaux. Comment ça montait, comment ça montait, comment ça montait, comment ça montait. Mes bien-aimés, je ne sais pas s'il y aura les eaux, comme s'il y aura la pluie qui va tomber et puis ça va faire la montée des eaux. Frères et sœurs, mais dans mes yeux, je n'ai pas vu la pluie, mais j'ai vu comment c'était grave. Comment c'était grave, la panique. La panique, frères et sœurs, vous savez, quand la mer vient souvent engloutir directement, c'est comme ça que l'eau l'a été. Que quand la mer vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça ferme. Tac. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à monter. Vous savez que la plage, il y a toujours les petites collines comme ça, là. J'ai commencé à monter en courant la plage. J'ai dit, ah, c'est quoi ces choses? Et bien aimé, et je n'étais pas la seule. Quand je suis arrivée en haut comme ça, là, je vois d'autres gens, je vois les femmes qui sont déjà de l'autre côté en train de... Et il y avait les autres qui étaient assis. Frère, c'est ça. Nous, on était entouré de l'eau, on était entouré de l'eau, le seul que l'eau était partout. On était sur les collines. On ne pouvait plus traverser, on ne pouvait pas retourner en arrière. On était sur les collines, entouré de l'eau. Entouré de l'eau, le Seigneur m'a montré cela dans une révélation. Et je vais soutenir l'Ouganda dans la prière, frères et sœurs. Quand le Seigneur me montre comme ça, là, je vais le soutenir dans la prière. Mais c'est les choses qui vont arriver, mes frères et sœurs. C'est les choses qui vont arriver. Le Seigneur, quand le Seigneur me montre comme ça, là, c'est quelque chose qui est déjà là, que ça va arriver. C'est les inondations. Les inondations là-bas en Ouganda, mes bien-aimés. Ouganda, les inondations. Ouganda, les inondations. Ouganda, les inondations. Mes bien-aimés, la montée de la mer, la montée des eaux. Tout cela, ça va se passer en Ouganda. Et je voyais les hommes qui étaient en train de travailler. Je ne sais pas si c'était en train de vouloir faire à faire la barrière pour que l'eau ne puisse pas traverser. Frères et sœurs, c'était terrible. C'était terrible. Là, ils étaient en train de travailler de l'autre côté. Je ne les voyais pas très bien tellement on était en train de courir. Frères et sœurs, vous savez pourquoi le Seigneur fait souvent cela? Quand le Seigneur veut te montrer, le Seigneur te montre une vision pour que tu comprennes bien la vision. Il te fait comme si tu étais quelqu'un de ce pays. Il te met entrer dans le bain dans le bain de l'autre, dans le bain de la révélation, pour que tu puisses vivre la situation des gens du pays, comment ils vont subir cette histoire, comment ils vont subir cet événement, comment ils vont subir cette affaire. Donc le Seigneur me mettait comme ça, bien aimé, j'étais en panique, et on court là-bas, on court là-bas, on court là-bas, on court là-bas. Après, quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah Dieu, donc c'était une vision, donc c'était une vision. Frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne. Il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Le Seigneur aime notre pays, le Seigneur aime notre pays, le Seigneur aime notre continent. Mes frères et sœurs, moi quand je prie pour l'Afrique, je ne prie pas pour qu'un pays... je prie maintenant, depuis un certain temps, je commence à mélanger tous les pays d'Afrique. Je suis africaine. Je peux aller m'installer en Ouganda, je peux aller m'installer en Namibie, je peux aller m'installer en Afrique du Sud, je peux aller m'installer en Nairobi, je peux aller m'installer même en Éthiopie, où je veux. Je suis africaine, je serai à l'aise. Je suis dans mon continent, je suis dans mon territoire. Donc,
J'ai commencé à mettre cela, frères et sœurs. Je prie pour notre continent. Et c'est pour cela que le Seigneur me révèle des révélations comme ça. Le Seigneur me révèle des choses comme ça, là, que je continue à prier, de ne pas s'arrêter, de continuer à prier pour notre continent. C'est notre vie, mes bien-aimés, c'est notre vie, l'Afrique et nous. L'Afrique et nous, c'est l'Afrique. Le Seigneur a dit, Dieu est Israël, Israël est Dieu. Vous comprenez cela? Quand le Seigneur a mené son peuple en Afrique centrale, il dit Israël est l'Éternel, Éternel est Israël. Donc Mélanie est Afrique, Afrique est Mélanie. Bien-aimé, quand je mets cela dans ma tête, qu'elle s'assoie quel pays en Afrique, je vais prier. Quand je mets cela dans ma tête, que ça soit n'importe quel pays en Afrique, je vais mettre cela dans la prière. Parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la louange. Mélanie est l'Afrique, l'Afrique est Mélanie, point. Je ne regarde pas que parce que je viens de tel territoire et je ne peux pas prier. Non, mets cela dans ta tête que tu es africaine. Tu es africaine, un pour tous, tous pour un. C'est ce que nous devons avoir, cette idée-là. Tous pour l'Afrique. Tous pour l'Afrique et un seul. L'Afrique n'a jamais divisé. L'Afrique n'a jamais divisé. L'Afrique nous a toujours unis. L'Afrique nous a toujours unis. Tous pour un pour tous. Et à ce moment, je vais revenir sur autre chose, mes frères et sœurs. Vous savez, lorsque le Seigneur bien-aimé, notre Dieu aime beaucoup la France. Notre Dieu aime beaucoup la France. Notre Dieu aime beaucoup la France. Le Seigneur sait que beaucoup de ses enfants vivent dans l'Europe. Le Seigneur aime beaucoup la France. Et quand le président Macron avait pris le pouvoir, le Seigneur avait dit, il faut que Macron, quand il va prendre le pouvoir, avant 2 ans, que le Seigneur, que Macron descende en Afrique, demander pardon au peuple africain parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Leurs ancêtres, pas lui, mais ses ancêtres, les ancêtres de France, ont fait beaucoup de mal à l'Afrique. Il fallait qu'ils descendent en Afrique, demander pardon en Afrique. Et il n'a pas fait cela, bien aimé. C'est un président que le Seigneur aime beaucoup. C'est un président que le Seigneur aime beaucoup. Le Seigneur l'a pris dans la jeunesse. Le Seigneur l'a pris dans la jeunesse. Il savait qu'il faut qu'il le mette. Peut-être il aura le cœur d'aller demander pardon au peuple africain du mal que leurs ancêtres ont fait aux Africains. Il n'est pas allé demander pardon à l'Afrique, mes frères et sœurs. Et dans la Bible, le Seigneur dit bien le nom de Macron. Il parle bien le nom de Macron. Et dans notre passage d'Ésaïe, il dit bien, oh Emmanuel, il y aura les inondations dans ton pays, les pieds dans l'eau. Ce qui se passe ici en Europe, ce n'est pas ce que vous croyez que c'est comme ça, là, c'est des choses qui ont été codées dans la Bible. C'est des choses qui ont été codées dans la Bible. Et le Seigneur va jusqu'à dire l'épée dans ton territoire, l'épée dans ton pays, l'épée dans ton pays, le fils de l'Orient, le fils de l'Orient, le fils de l'Orient. Frères et sœurs, j'ai déjà fait je crois que la vidéo là même ça fait, je crois c'est 1 an déjà que j'avais fait cette vidéo, que j'avais parlé d'Emmanuel Macron. Le Seigneur, il met toujours les choses et quand il met à toi de jouer, le Seigneur dit tu es libre choix. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Tu es libre de choisir. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Frères et sœurs, et il n'est pas allé demander pardon en Afrique. Même aujourd'hui là, s'il se lève pour aller faire des excuses en Afrique, il peut aller faire les excuses, mais le Seigneur avait préparé un plan merveilleux pour la France. Le Seigneur avait préparé un plan merveilleux pour la France. Et le président de la France n'est pas allé demander pardon à l'Afrique
au moment où le Seigneur avait prévu cela. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent ici, que si le président de France allait demander pardon à l'Afrique, ces événements-là n'allaient pas arriver et il n'a pas pu saisir cette occasion. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le Seigneur l'avait laissé libre choix, il avait tout le temps d'aller demander pardon en Afrique. Mais, bien aimé, lorsque le Seigneur envoie une bénédiction, il faut saisir cette occasion. Il faut saisir cette occasion. Quand tu laisses l'occasion là passer, le temps de bénédiction passe. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Pourquoi les Africains se lèvent aujourd'hui, mes frères et sœurs? Pourquoi les Africains se lèvent aujourd'hui? Bien-aimés, je vais terminer d'abord sur ça. Si pas demander pardon en Afrique, il ne va pas demander pardon en Afrique, mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait, mes frères et sœurs. Ça ne changera plus grand-chose parce qu'il fallait qu'il saisisse le moment que le Seigneur avait mis pour qu'il aille demander pardon. Il fallait qu'il saisisse cette occasion. Bien-aimé. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de dire, le Seigneur, à notre époque, si nous avons saisi cette occasion, mes frères et sœurs. Pourquoi les Africains se lèvent? D'autres sont dans les médias, d'autres sont en train de prêcher la parole de Dieu, d'autres sont en train de faire des prophéties, d'autres sont en train de faire... Les Africains sont de partout, de partout, de partout. Les inventions, tout cela parce que le Seigneur a permis qu'on puisse saisir cette occasion. Le Seigneur a permis que nous puissions saisir cette occasion, frères et sœurs. Nous avons eu... L'Africain est maintenant éveillé. Nous sommes déjà éveillés à cause de ce qui nous était arrivé, l'esclavage, la domination, tout. Et c'est pour cela, cette fois-ci, on est éveillé. L'Africain a saisi cette occasion, mes frères et sœurs. Ça ne partira plus de nos mains. On a saisi cette occasion, c'est pour cela, vous voyez, nous sommes toujours debout. Nous sommes maintenant debout, de partout, de partout. Les autres prêchent, les autres parlent, les autres chantent, les autres dansent, nos autres construisent, les autres font les inventions, tout cela. On a saisi notre occasion. Bien aimé, on n'a pas voulu laisser que la roue tourne encore cette fois-ci. On a saisi, les Africains, tous ont saisi cette occasion. Et j'invite encore ceux qui sont encore en arrière. Saisissons la roue de l'Éternel, mes frères et sœurs. Saisissons la roue de l'Éternel. Saisissons cette roue. La roue en train de tourner. Ça va en Afrique, ça va en Afrique, ça va en Afrique. Saisissons la roue de l'Éternel, la roue de bénédiction, notre époque, notre moment, notre génération. Bien-aimé, le Seigneur, regardez bien-aimé, c'est la grâce, le Seigneur nous prend dans la jeunesse maintenant. Allez parler de moi, allez parler de moi. Propagez ma bonne nouvelle, propagez ma bonne nouvelle. Bien-aimé, c'est le moment. Ne dis pas, je suis jeune, je ne peux pas parler pour l'Éternel. Non, 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 mon frère, ma soeur. Quand tu parles de l'Éternel dans la jeunesse, tu es dans la gloire, tu es dans la louange, tu es dans la prospérité, tu es dans la joie. Moi, je préfère, je donne ma jeunesse à Dieu, je donne. Bien-aimé, je préfère ça, donner ma jeunesse à Dieu, donner ma prospérité à Dieu, que le Seigneur, je sais que l'effort que j'en ai aujourd'hui, c'est le Seigneur qui me donne cela. Quand je serai avec le bâton, marcher avec le bâton, bien aimé, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. Mais tant que j'ai encore la force, tant que j'ai encore la jeunesse en moi, je parle pour Dieu. Bien aimé, je sais que l'énergie que je donne aujourd'hui, j'ai récupéré cela au centuple. Pas même au centuple, à des milliers, à des milliards de gloires. À des milliards de gloires, à des milliards de gloires. Parce que quand tu es dans l'œuvre de l'Éternel et sers Dieu en vérité, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais dans la souffrance. Tu ne seras jamais dans la souffrance. David a dit, je n'ai jamais vu le juste souffrir, ni sa postérité mendiant son pain.
Je suis en train de préparer l'avenir de ma descendance. Je suis en train de préparer l'avenir de mes enfants, de génération en génération, jusqu'à des milliers de générations. Je ne voudrais pas que ma descendance puisse souffrir. Et c'est pour cela que je me mets à parler pour l'Éternel. Et dans la vérité, bien-aimé, j'ai plus assez de temps. Je suis arrivée à la fin de notre vidéo. Que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous garde. Mes bien-aimés, continuons à prier pour notre continent, pour notre maman, l'Afrique, Maman Africa. Continuons à prier pour notre maman Africa. Frères et sœurs, je ne vais pas dire ça aujourd'hui, je laisse. Ça va encore me prendre du temps. Je parlerai ça peut-être une autre fois, ou bien je ne parlerai pas aussi, il n'y a pas de problème. Je ne parlerai pas, ou bien je parlerai aussi, ça dépend. Mais aujourd'hui, là, je n'ai plus le temps. Mes bien-aimés, soyez bénis. Éternel Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel vous garde, qu'il vous protège, qu'il soit votre guide, mes bien-aimés. Et que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse l'Afrique. L'Éternel bénisse l'Afrique, que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.